Notre temps est arrivé, bien-aimés dans le Seigneur. Notre temps d'enseignement aujourd'hui, c'est mardi, la journée à laquelle nous allons passer 1 heure dans la présence de Dieu. Je t'invite à partager au maximum de personnes pour qu'on passe 1 heure dans la présence de Dieu. Mieux vaut 1 heure dans la présence de Dieu que 1000 heures ailleurs, car dans la présence de Dieu, il y a beaucoup de bonnes choses qui vont passer, il y a beaucoup de bonnes choses qui vont intervenir. Voilà pourquoi je t'invite à partager au maximum de personnes pour qu'on commence notre moment d'enseignement. Je t'invite à partager, bien-aimé, dans le Seigneur. Dieu est bon, bien-aimé, dans le Seigneur. Je t'invite à partager au maximum de personnes pour qu'on passe 1 heure dans la présence de Dieu. Je t'invite, toi qui me suis, toi qui as l'habitude de se connecter à ce programme. Voici encore une autre journée que Dieu nous a accordée par sa grâce. Voilà pourquoi je t'invite à partager au maximum de personnes pour qu'on passe 1 heure dans la présence de notre Dieu. 1 heure dans la présence de Dieu. Mieux vaut de passer dans la présence de Dieu que de passer des heures et des heures sans pourtant rien bénéficier. Je t'invite, bien-aimé, de se connecter parce que nous allons commencer. Notre plateforme s'appelle Mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Mon Dieu est vivant. Dieu est vivant. Dans ma vie, dans ta vie aussi, Dieu est vivant. Si tu veux expérimenter, n'hésitez pas à se connecter à ce programme si tu veux expérimenter que Dieu est réel. Il existe réellement. Bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup peuvent te montrer des chemins, mais moi je te montre cette direction pour que tu sois connecté, pour que tu sois toi aussi bénéficiaire de ces grâces. Voilà pourquoi je t'invite à connecter dans ce programme et tu verras combien de fois que Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Si tu t'accroches à lui, tu ne seras jamais trahi, tu ne seras jamais abandonné, tu ne seras jamais déçu. Les autres ont expérimenté, voilà pourquoi nous parlons de la part de ce Dieu-là. Il est fidèle à sa parole, il est derrière sa parole pour l'accomplir. S'il t'a promis quelque chose, s'il t'a dit quelque chose, crois-moi, avant que tu passes dans ce monde, avant que tu meurs, tu vas expérimenter cela parce qu'il est fidèle à sa parole. Il est fidèle à ce qu'il te dit. Le Dieu que moi je te montre, ce Dieu de la Bible. Les gens de Bible, ils ont vécu cela. Et pourquoi pas nous aussi? Parce que tous ces gens que la Bible a maçonnés, ce sont des gens de même nature que toi et moi. Les gens de même nature que toi et moi, voilà pourquoi le moment favorable est là pour que toi aussi tu puisses expérimenter cela. Je t'invite humblement à partager à ton frère, à partager à ta sœur, à partager à tout le monde que tu aimes pour qu'il soit sauvé. Dans la présence de Dieu, il y a beaucoup de bonnes choses. À la présence de Dieu, il y a de bonnes choses, rien que de bonnes choses. Voilà pourquoi je t'invite humblement à partager, à inviter ton frère, à inviter ta sœur, à inviter des gens, des amis, des connaissances. Parce que le Dieu que moi je te présente ce soir, c'est la solution. C'est la réponse à nos questions. C'est la réponse à tout ce que tu t'es demandé. Voilà pourquoi ce soir, je t'invite à
à partager et à connecter pour qu'on passe 1 heure dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, c'est la journée de l'enseignement. Notre plateforme se passe 2 fois dans la semaine, le mardi et le vendredi. Le mardi, comme aujourd'hui, c'est pour l'enseignement. Et puis, le vendredi, c'est pour l'intercession. La journée à laquelle nous avons dédié pour ramener nos sujets de prière auprès du Père. Voilà pourquoi je t'invite humblement de partager pour qu'on passe 1 heure dans la présence de Dieu. Je t'invite humblement d'incliner nos têtes et d'aller dire merci à Dieu pour tout ce qui nous a protégés, nous a gardés. Il est avec nous pendant le week-end, il est avec nous dès le début de cette semaine pour qu'il soit notre Père. Élevons nos voix et prions tous ensemble. Alléluia. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, Père des gloires, nous te disons merci. Merci infiniment, merci beaucoup Père des gloires par ton amour, par ta grâce que je vis encore. Si je suis compté parmi les êtres vivants, si je vis encore parce que toi tu m'aimes, parce que tu es en action. Il y avait beaucoup de choses qui s'est passées, il y a beaucoup de choses qui s'est intervenues, mais ton amour, ta grâce, il était avec moi. Voilà pourquoi je te dis merci. Voilà pourquoi je te remercie. Voilà pourquoi au fond de mon cœur, je te dis sois loué, sois exalté. Père de gloire, ensemble avec mes bien-aimés qui sont connectés, nous savons que tu es au milieu de nous. Parce que la Bible nous dit, là où il y a 2 ou 3 sont unis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et je crois de tout mon cœur que tu es avec nous. Voilà pourquoi nous te disons merci. Merci infiniment pour la simplicité. Merci infiniment parce que tu as permis d'être au milieu de nous. Nous qui sommes des pécheurs, nous qui ne méritent pas d'être dans ta présence, car toi tu es 3 fois saint. Voilà pourquoi nous te disons merci. Merci infiniment, Père des gloires. Merci beaucoup pour ton amour. Merci beaucoup parce que si je regarde ma santé, si je regarde mon foyer, si je regarde ma famille, tu es l'objet d'être adoré. Tu es l'objet d'être célébré. Tu es l'objet d'être loué. Je te dis merci, un grand merci, Père de gloire, parce que tu mérites cela. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, ma vie n'a pas d'importance. Sans toi, ma vie n'a pas la chance d'être. Et voilà pourquoi nous te disons merci. Merci infiniment l'Éternel Dieu vivant. Merci infiniment Jéhovah Jireh. Merci infiniment le Dieu vivant. Nous te disons merci. Merci beaucoup pour tout ce que tu as fait. Merci beaucoup pour tout ce que tu diras. Merci beaucoup pour tout ce que tu vas révéler à tes enfants. Nous te disons merci beaucoup l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Merci beaucoup Père de gloire. Gloire soit rendue à toi et à toi seul dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, avant toute chose, j'aimerais qu'on puisse encore incliner nos têtes, aller demander pardon à Dieu, vivre nos comportements, vivre nos façons de faire, vivre ce que nous avons posé comme des actions. On était occasion de chute pour nos bien-aimés. Nous avons péché, car on pêche d'une manière ou d'une autre. Voilà pourquoi nous devons incliner nos têtes. Je vous demande humblement d'incliner nos têtes et de prier et de demander pardon à Dieu et de présenter nos erreurs. Demander combien de fois que nous regrettons par rapport à ce que nous avons fait. Élevons nos voix et prions tous ensemble. Alléluia. L'éternel Dieu vivant, Père des gloires, nous clinons encore nos têtes pour te demander pardon. Pardon à nos erreurs, pardon à nos péchés, pardon à tout ce que nous avons posé comme des actions, Seigneur mon Dieu. Aie pitié de nous, l'éternel Dieu vivant. Aie pitié de moi, aie pitié de ma famille, aie pitié de moi, l'éternel Dieu Tout-Puissant. Car je ne mérite pas de me pointer devant toi, Seigneur. Pardonne mes péchés, pardonne mes erreurs. Je reconnais que je mal fait. Je reconnais mes fautes, je reconnais mes rêves, je reconnais mes bêtises, Seigneur mon Dieu, mon roi, pardonne-moi. Pardonne-moi pour tout ce que je fais, pardonne-moi pour tout ce que j'ai répondu, pardonne-moi tout ce que j'ai manifesté, Seigneur. Ce n'était pas bon. Fallait pas que je puisse poser ce genre d'actions et je demande pardon. Pardonne-moi l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Pardonne-moi, Père de gloire. Je me pointe devant toi ensemble avec mes bien-aimés, ensemble avec ton peuple et nous te disons pardon.
Pardonne-nous, éternel Dieu Tout-Puissant. Ne regardez pas nos péchés, Père. Tu es notre papa. Tu es digne d'être célébré. Et par rapport à nos péchés, Dieu Tout-Puissant, nous clinons nos têtes pour te demander, Seigneur, pardonne-moi. Pardonnez-nous. Aie pitié de nous, Seigneur Jésus-Christ. Aie pitié de nous, l'éternel Dieu vivant. Aie pitié de nous, Père de gloire. Aie pitié de nous, ô Dieu Tout-Puissant. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nous sommes devant toi ce soir pour te demander pardon, Seigneur. Pardonnez-nous, l'éternel Dieu Tout-Puissant. Pardonnez-nous, Père de gloire, car nous avons péché devant toi, car nous avons fait des choses qui n'est pas bon. T'as qu'un enfant de Dieu, t'as que fils ou fille de Dieu vivant, t'as que serviteur ou servante de Dieu, nous avons péché. Voilà pourquoi nous sommes reconnaissants à nos erreurs et nous demandons pardon. Pardonnez-nous, Seigneur. Pardonnez-nous, car nous aussi nous allons pardonner ceux qui nous ont offensés. Pardonnez-nous, car nous aussi nous allons faire de même par rapport à ceux qui sont tout autour de nous, par rapport à tous ceux qui ont fait, tous ceux qui nous ont fait du mal, et nous demandons pardon et nous libérons nos cœurs dans tout ce que nous avons eu comme la colère, la haine, la médisance. Père, pardonnez-nous, l'éternel Dieu Tout-Puissant. Pardonnez-moi, pardonnez ma sœur, pardonnez mon frère. Nous clinons encore devant toi, Seigneur, pour demander les sangs qui ont été versés sur la croix, les sangs de Jésus-Christ puisse nous laver. Nous voulons être purs, nous voulons être propres, nous voulons être parfaits de bonne odeur devant toi, Seigneur. Voilà pourquoi nous demandons les sangs de Jésus-Christ, les sangs de l'agneau, les sangs de Jésus-Christ, les sangs de Jésus-Christ, les sangs de Jésus-Christ dans ma vie, dans tout ce que je fais, dans mes activités, dans la vie de ma maison, dans la vie de ma famille, que les sangs de Jésus-Christ interviennent, les sangs de Jésus-Christ prennent possession de ma vie entière, de mon foyer, de ma famille, que le sang de Jésus-Christ coule pour neutraliser, pour paralyser, pour déraciner tout ce qui est comme des mauvais sorts, tout ce qui est comme des semences diaboliques, sataniques. Que le sang de Jésus-Christ puisse nous purifier, que le sang de Jésus-Christ puisse neutraliser, que le sang de Jésus-Christ enlève tout ce que l'ennemi avait semé pendant que nous dormons, pendant qu'on était inconscients. Le semence diabolique qui est arrivé et nous demandons le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ intervienne, le sang de Jésus-Christ neutralise, le sang de Jésus-Christ paralyse tout ce que l'ennemi avait semé, tout ce que l'ennemi avait jeté, tout ce qui est comme des mauvais sorts. Et nous demandons le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ commence à pénétrer, que le sang de Jésus-Christ commence à paralyser tout ce qui est dans notre maison, tout ce qui est dans la vie de nos enfants. Nous demandons le sang de Jésus-Christ d'enlever et de neutraliser toutes ces semences que le monde avait sémées dans la vie de nos enfants, dans nos activités, dans le moment que nous passons. Le diable n'a pas été content et nous demandons le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ dans notre vie, le sang de Jésus-Christ sur tous les plans, le sang de Jésus-Christ dans mes activités, dans la vie de mes enfants, dans les écoles, là où nos enfants vont ir. Seigneur, le sang puisse protéger nos enfants, que le sang de Jésus-Christ puisse protéger nos enfants, protéger nos activités, protéger nos familles, protéger nos foyers. Le sang de Jésus-Christ, le sang qui a été versé pour nous sauver, le sang qui a été versé pour nous délivrer, le sang qui a été coulé pour nous rendre propres. Et nous demandons le sang de Jésus-Christ. Nous les posons maintenant sur notre vie, nous les posons maintenant dans nos activités, nous posons maintenant le sang de Jésus-Christ dans la vie de nos enfants, nous posons maintenant le sang de Jésus-Christ dans tout ce que nous allons faire, dans tout ce que nous allons donner comme des activités, et nous voulons que le sang de Jésus-Christ puisse intervenir, que nous soyons protégés par le sang de l'agneau, par le sang de l'agneau que nous sommes rachetés, par le sang de l'agneau que nous sommes délivrés, que le sang de l'agneau puisse essuyer nos péchés,
et supprimer et nous laver complètement dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les sangs de l'agneau, les sangs de l'agneau, les sangs de Jésus-Christ, les sangs de Jésus-Christ, les sangs de Jésus-Christ dans nos vies, les sangs de Jésus-Christ dans ma vie, les sangs de Jésus-Christ dans mon foyer, les sangs de Jésus-Christ dans la vie de nos enfants. Gloire soit rendue à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire, gloire, gloire soit rendue à toi et à toi seul dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de commencer, j'aimerais qu'on puisse invoquer le Saint-Esprit de Dieu, car sans le Saint-Esprit de Dieu, nous allons faire selon ce que nos pensées humaines vont nous guider. Mais si nous sommes conduits par le Saint-Esprit de Dieu, je crois que ça sera inspiré et nous serons bien orientés. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse être au milieu de nous. Tout ce que nous allons dire, tout ce que nous allons parler, ça vient directement du Père. Car le seul moyen ou canal à laquelle Dieu peut nous parler par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi je t'invite à invoquer le Saint-Esprit de Dieu. Appelez le Saint-Esprit de Dieu, soit avec nous, demeurer avec nous, qu'il puisse nous ouvrir la tête, qu'il puisse nous parler. Prions tous ensemble. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Toi, Esprit Saint, toi, Esprit Saint, toi, Esprit Saint, nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi nous avons besoin de toi. J'aimerais que tu puisses nous saisir. J'aimerais que tu puisses saisir toute personne qui sera connectée à ce programme. Toute personne qui est branchée à ce programme. Le Saint-Esprit de Dieu, j'aimerais que tu sois en action. J'aimerais que tu sois opérationnel. J'aimerais que tu touches une personne qui est connectée. Le Saint-Esprit de Dieu, j'aimerais que tu nous ouvres les oreilles, que tu nous ouvres aussi les cerveaux pour comprendre tes écritures, pour comprendre ta parole de ce soir, pour que tu nous parles. Et simple instrument que je suis, simple canal à laquelle j'aimerais que tu puisses m'utiliser pour parler de ta part. Voilà pourquoi nous sommes devant toi et nous te demandons de nous assister et nous demandons que tu sois en action, que nous demandons que tu demeures avec nous, nous demandons que tu sois avec nous. Le Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Ce soir, nous avons besoin de toi. Nous ne voulons pas passer une soirée ordinaire, mais nous voulons passer à une soirée spéciale où la présence de Dieu soit au milieu de nous. Le Saint-Esprit de Dieu, nous t'en demandons, nous t'en supplions de venir au milieu de nous. Sois en action avec nous, sois opérationnel. Ce soir, nous voulons être un parfait de bonne odeur devant notre Dieu, devant notre Créateur, devant celui qui nous a créé à son image. Voilà pourquoi nous te demandons, soyez les bienvenus, sois au milieu de nous, sois en action, sois opérationnel dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire soit rendue à toi, gloire soit rendue à toi, gloire soit rendue à toi. Merci l'Éternel Dieu vivant, merci Père de gloire, merci pour tout ce que tu as fait et merci pour tout ce que tu feras avec nous ce soir. Gloire soit rendue à toi, gloire soit rendue à toi, gloire soit rendue à toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui viens d'être connecté pour la première fois, ça c'est notre plateforme, ça se passe 2 fois dans la semaine. Le mardi comme aujourd'hui, c'est pour l'enseignement. Et le vendredi, ça sera la journée à laquelle nous passons, qui est dans la présence de Dieu, qui est dans la prière. Le jour à laquelle nous avons de Dieu pour ramener nos sujets de prière auprès du Père. Car nous savons celui qui est capable de résoudre nos problèmes, celui qui est capable de nous donner la réponse à nos questions. Voilà pourquoi vous êtes le bienvenu, vous êtes la bienvenue parce que tu es notre sœur, tu es notre frère dans le Seigneur. Ça pourtant, rester longtemps à ce chapitre, j'aimerais qu'on puisse parler aujourd'hui, c'est un thème qui vient d'être lancé, que nous allons commencer à partir de maintenant jusqu'à quelques jours, intitulé
la trahison et la méchanceté. Bien-aimés dans le Seigneur, vous connaissez bien la trahison, vous connaissez bien la méchanceté. Moi, je l'ai titulé la trahison, c'est comme prendre une décision à ne pas honorer ton engagement, prendre une décision tout en être indifférent à l'opinion des autres ou du public. C'est la trahison. Vis ce que les gens font, vis ce que les gens disent, vis ce qu'on t'avait demandé, vis ton engagement, tu as dit non, je vais changer. C'est ça qu'on appelle la trahison. On peut te dire, ah, celui-là nous a trahis. Et la méchanceté, c'est méditer à faire du mal. C'est des choses qui est devant nous que nous allons exploiter tout au long de quelques jours. La trahison et la méchanceté. Moi, je l'ai dit, c'est comme un manteau que quelqu'un, être humain, peut prendre la décision de porter cela, peut prendre une décision de mettre ça sur son corps. Tu étais bon, tu étais agréable, tu marchais bien, tu étais fidèle. À un moment ou l'autre, tu as changé l'idée. À un moment ou l'autre, tu as pris une décision. À un moment ou l'autre, tu as dit non, je vais changer. Je vais faire maintenant autre chose. Ce que les gens te connaissaient diront, il nous a trahis. Ça, c'est la méchanceté. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu décides, ça t'engage. Ce que tu décides, ça montre ta personnalité. Voilà pourquoi ce thème qui est lancé devant nous, la trahison et la méchanceté. J'aimerais qu'on puisse lire un passage biblique que nous allons voir quelqu'un qui a été trahi, quelqu'un qui a été déçu par ceux qui sont proches, par ceux qui a été plus proche de lui. J'aimerais qu'on lise Psaume 55. Psaume 55, j'aimerais qu'on puisse commencer à partir du 11e verset jusqu'au 15e. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Psaume 55, 11e jusqu'au 15e. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. La méchanceté est au milieu d'elle, et la fraude et la tromperie ne quittent point ses places. Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage. Je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi. Je me cacherai devant lui. C'est toi que j'estime mon égal, toi mon confident et mon ami. Ensemble, nous vivons dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Que la mort le surprenne, qui descende, vivant au séjour de mort, car la méchanceté est dans leur demeure, au milieu d'eux. J'aimerais arriver jusqu'au 16e. Et moi, j'écris à Dieu, et l'Éternel me sauvera. Alléluia. C'est psaume de David. David a eu un problème avec ses proches. David a eu un sérieux problème. La trahison. Les gens à qui j'avais confiance. Les gens à qui j'ai tapé poitrine que non, celui-là c'est mon pote. Celui-là c'est vraiment mon ami. Celui à qui j'ai partagé même des vêtements, même des choses à manger. J'ai partagé les intimités. Il m'a trahi. Ça fait mal. S'il était mon ennemi, j'allais comprendre.
S'il était mon adversaire, j'allais vite comprendre que c'est normal. Mais celui à qui j'ai confiance, celui à qui j'ai donné l'amour, celui à qui j'ai partagé l'espace de ma vie, celui-là qui m'a trahi. Ça fait trop mal. On appelle ça la déception. Je ne m'attendais pas à cela. Sur d'autres personnes, j'allais comprendre. Mais celui-ci, il m'a trahi. Elle m'a trahi. Ça, c'est la méchanceté. Quelque chose que tu ne peux jamais supporter. Ça touche émotionnellement. Ça touche âme. Et ça touche le corps. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu te retrouves à cette dimension, si tu te retrouves à cette citation, je sais ce que ça fait. Ça fait tellement mal. Tu as donné confiance à quelqu'un. Tu as espéré faire quelque chose avec lui ou avec elle. Mais elle t'a trahi. Elle t'a laissé tomber en cours de route. Ça fait mal. Ça fait très, très mal. Bien-aimé dans le Seigneur, si on peut résumer la vie a des portes. La vie, c'est des hauts et des bas. Si tu es en haut, c'est que tu es bien. Si tu es en bas, c'est que tu es blessé, ou tu es déçu, ou on t'a laissé tomber, ou ça se passe mal. La vie, c'est comme ça. La vie, il n'y a pas de 3 portes. Il n'y a que ces 2 portes. Où tu es bien, ou tu n'es pas bien. Il n'y a pas la moitié. Il n'y a pas la moitié, bien-aimé. Voilà pourquoi même la Bible nous dit, il faut avoir une position. Soit tu es chaude, ou tu es froide. Si tu es tiède, tu ne seras pas supporté. On va te jeter. On va te laisser. Parce que tu n'as pas une position. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais parler sur ces trahisons. J'aimerais parler sur la méchanceté qui se passe actuellement dans notre vie, dans notre société, dans notre humanité. La trahison, ça devient monnaie courante dans des relations. Il y a la trahison. Qu'est-ce qui fait que ces choses-là demeurent ou soient au milieu de nous? Voilà pourquoi nous allons voir cela. J'aimerais qu'on puisse mentionner quelques points. Ce qui peut amener la trahison. La trahison ou la méchanceté, ça dépend de la maturité. Quelqu'un qui a la maturité a la facilité ou la capacité de comprendre ou de maîtriser certaines choses. Si tu n'as pas la maturité, c'est un peu impossible d'être stable, de maîtriser tes relations ou tes contacts. La maturité, ça fait partie d'une haute dimension de l'esprit. Celui qui a la maturité comprend vite ce qui se passe. Celui qui a la maturité a la facilité de comprendre les événements ou des complots ou des choses qui arrivent à sa direction. La maturité, lorsqu'on dit que cet homme, cette femme a la maturité, c'est sa façon de gérer des choses. C'est sa façon de peser le poids des circonstances qui peut intervenir. La maturité, parmi la base qu'une personne peut faire face devant une trahison ou devant la méchanceté des gens de ce monde. As-tu la maturité?
où tu n'as pas encore eu la maturité. La maturité ne dépend pas de l'âge. La maturité ne dépend pas le poids. La maturité, c'est naturel. Priez, entrez dans la profondeur, cherche Dieu. Dieu va t'ouvrir des portes. Parmi les bénédictions que nous avons toujours l'habitude de demander, il faut demander aussi, Dieu, aide-moi à être mature. Donnez-moi la maturité. Donnez-moi le nerf solide pour comprendre, pour voir, pour peser ce qui peut arriver, ce qui peut me quitter ou ce qui peut m'arriver. Bien-aimé dans le Seigneur, la maturité, ça ouvre des portes. La maturité, ça ferme aussi des portes. Ce n'est pas tout le monde qui sera pour toi. Ce n'est pas tout le monde qui sera contre toi. Mais toi, celui qui a la maturité, ne doit pas se secouer, ne doit pas bouger. Il restera constant. Parce que je sais ce que je fais. Je sais ce que je suis. La maturité nous amène à atteindre certaines dimensions de compréhension et de découvrir qu'est-ce que les gens doivent mijoter derrière mon dos ou à ma face. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, vous devez avoir la maturité. Vous devez prier. Vous devez comprendre où va le monde. Tu étais où? Et maintenant tu vas où? Et maintenant tu es à quel niveau? Pour maîtriser certaines choses. Deuxième point que nous allons mentionner, toujours dans notre thème, trahison et la méchanceté. Dans notre deuxième point, il y a la qualité de notre vie face à face avec des actions. Quelle vie que toi tu mènes? La qualité de votre vie, la qualité de ma vie face aux actions. Cela t'amène, cela te fait comprendre comment tu peux agir, comment tu vas répondre, comment tu vas faire. On dit souvent, chaque réaction a une action. Chaque action a une réaction. Parce que ça arrive, ça arrive devant toi. C'est à toi de se réaliser. C'est à toi d'agir. Quelle action que tu poseras face avec des actions qu'on va poser devant toi. L'action que tu vas poser, ça dépend aussi de la maturité. La maturité que tu as, que tu vas faire face. Il y a des trahisons. Il y a la méchanceté qui est devant toi, qui est dans votre famille, qui est dans ton entourage. L'action que tu vas poser, il faut avoir la maturité. Sinon, tu risques d'exposer ta vie en danger ou en danger de mort. La qualité de votre vie, la qualité de votre action face à cette trahison, face avec cette méchanceté. Et le troisième point que j'aimerais qu'on puisse encore voir, c'est notre entourage. Bien-aimé dans le Seigneur, l'entourage, ça fait partie de notre quotidien. Quels sont les gens qui sont tout autour de toi? Ceux qui sont tout autour de toi sont comment? Et cela va nous amener, cela va te faire voir qui tu es. Voilà pourquoi on nous a toujours dit, dis-moi là où tu fréquentes,
je te dirai qui tu es. Tu es dans quel milieu? Ces gens qui sont tout autour de toi, est-ce qu'ils t'aiment ou ils ne t'aiment pas? Méfiez-vous de l'apparence. Méfiez-vous de la parole que quelqu'un peut te dire, que quelqu'un peut te prouver. Mais au fond de son cœur, tu ne sais pas ce qu'il a dans toi de méditer. La trahison et la méchanceté est réelle dans notre vie quotidienne. Ton entourage est comment? Ceux qui sont tout autour de toi se comportent comment? Voilà pourquoi. Dans ces 3 points que j'aimerais qu'on puisse développer pour comprendre comment nous allons faire face, comment nous allons surmonter et comment nous allons trier ou comprendre ceux qui sont tout autour de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, premièrement, comme je vous ai dit, il faut avoir la maturité. Lorsqu'il y a la trahison, lorsqu'il y a un complot qui se prépare contre toi, il faut avoir la maturité. Tu ne peux pas venir directement dénoncer celui qui t'a soufflé ou celui qui t'a informé. Qui t'a informé qu'il y a un complot quelque part. Et ce n'est pas à toi de dire, voilà, il y a telle personne qui m'a dit, il y a telle personne qui m'a expliqué que toi, que vous, non bien-aimés dans le Seigneur. Avoir la maturité. Premièrement, il faut avoir la maîtrise de soi. Il faut avoir la maîtrise de soi pour comprendre comment affronter ces gens-là. Comment affronter ces problèmes. Comment affronter ou surmonter cette trahison. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux jamais obliger les gens de rester avec toi. Tu ne peux pas obliger les gens de te suivre. Tu ne peux jamais obliger les gens de te comprendre. Mais la décision revient à toi et à toi seul. La maturité t'amènera à résoudre ce genre de problèmes. Bien-aimés dans le Seigneur, le Dieu que nous servons, le Dieu que nous prions, il est omniprésent. Il est omniscient. Il voit là où toi tu ne vois pas. Il attend ce que toi tu n'as pas écouté. Voilà pourquoi il nous a dit, aucune tentation t'arrivera plus fort que toi. Si ton Dieu que tu pries, il sait au moins que non, tu n'as pas la force de surmonter ce genre de problèmes. Il ne permettra pas que ces choses-là arrivent. Il ne permettra pas. Il va intervenir. Mais toi, son fils ou sa fille, tu dois être à l'écoute. Voilà pourquoi on nous a toujours dit de prier le matin avant de sortir. Remettez ta journée entre les mains de Dieu. Recommandez ta journée à Dieu. Parce que tu ne sais pas ce que l'ennemi avait préparé pendant la nuit. Tu ne sais pas ce qu'ils ont préparé pour toi. Mais seul Dieu sait, seul Dieu qui voit, seul Dieu qui connaît le cœur de ce que toi tu appelles mon ami. Beaucoup d'amis d'aujourd'hui sont devenus des ennemis de demain. Voilà pourquoi il faut avoir la maturité pour comprendre certaines choses. Il faut avoir la maturité pour surmonter certaines choses qui se pointent devant nous. La maturité nous permet de faire face à certaines choses. Voilà pourquoi tu es obligé d'être mature. Tu es obligé. Pourquoi? Parce que tu es dans ce monde. Ce n'est pas tout le monde qui va accepter ton opinion. Ce n'est pas tout le monde qui va accepter tes idées. Et ce n'est pas tout le monde qui va être derrière toi, qui va accepter ta vision. Voilà pourquoi, ma sœur, mon frère, je t'invite ce soir à réaliser qu'est-ce qui se passe autour de toi, à comprendre qu'est-ce qui se passe autour de toi. Est-ce que tu as la maturité? Sache-le, vouloir ou pas, il y aura la trahison. Vouloir ou pas, il y a la méchanceté.
dans le cœur de ceux qui sont tout autour de toi? Est-ce que les gens qui sont tout autour de toi supportent ton élévation? Est-ce que les gens qui sont tout autour de toi supportent te voir errer ou heureuse? Ce sont des questions qu'il faut se poser. Bien-aimés dans le Seigneur, si l'autre vient parler mal à votre ami qui n'était pas là, sache-le qu'on parlera aussi de toi dans ton absence. Ce sont des signes qui montrent que ce sont des gens qu'il faut se méfier. Lorsque celui qui est à main des informations des autres, qui préfère partager des moments de critique des autres, sache-le qu'on le fait aussi dans ton absence. C'est sa nature, c'est sa façon de vivre. Il faut se méfier à ce genre de personnes. Lorsque tu constateras aussi, quand tu viens, tu vas surprendre quelqu'un parler. Dès que tu arrives, il change le verso ou il change l'histoire. Sache-le qu'il y a quelque chose qui se passe. Voilà pourquoi la maturité va prendre la base de notre vie quotidienne. La maturité fait partie de notre protection. La maturité fait partie de notre bouclier pour savoir comment vivre avec des gens méchants ou avec des traîtres qui vont te trahir. Si pas aujourd'hui, demain. Méfiez-vous. Voilà pourquoi la Bible même nous dit, maudit celui qui se confie à l'homme. Si tu te confies à quelqu'un, tu seras déçu. Si tu te confies à quelqu'un, tu seras trahi. Si la Bible même nous dit de maudire celui qui se confie à l'homme, parce que la Bible sait au moins que l'homme est faillible. L'homme peut changer à tout moment. L'homme peut changer le langage. L'homme peut changer le visage. L'homme peut te laisser tomber en pleine crise. Mais Dieu ne te laissera pas. Voilà pourquoi heureux l'homme qui se confie à l'Éternel. Heureux l'homme qui cherche l'appui auprès du Seigneur. Car Dieu ne trahit jamais. Car Dieu n'abandonne jamais ses enfants. L'homme peut te laisser, mais Dieu ne te laissera pas. La trahison, David a pleuré. David a dit, même celui à qui j'ai partagé mes intimités m'ont laissé tomber. Surtout dans notre période ou dans notre époque, la personne à qui vous avez passé des intimités, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait avec tes images. Qu'est-ce qu'il va le faire? Tu ne sais pas. La trahison, c'est parmi des poisons que les gens cherchent à tuer les gens. Si quelqu'un peut te trahir et à mesure aussi de te poisonner. La méchanceté existe. Je ne fais pas l'évangile de la haine, mais je fais l'évangile de te faire d'être prudent ou prudente. Car la Bible même nous a dit d'être prudent comme les serpents. Parce que tu ne sais pas qui est à côté de toi. Tu ne sais pas tu es entouré de quelle personne. Méfiez-vous. Aie confiance à Dieu. Méfiez-vous. Car tu ne sais pas son cœur. Tu connais bien son visage. Tu connais bien sa famille. Mais tu ne connais pas son cœur. Moi, j'ai déjà vu les deux amis grandir ensemble. Manger tout ensemble. Ils changeaient même les vêtements. Mais il y avait juste une petite porte qui était devant eux. On a dit, nous avons besoin d'une seule personne pour y accéder. Mais l'autre ne retournera pas. Alors il faut choisir qui nous allons éliminer pour qu'on va choisir qu'une seule personne. Bien-aimés dans le Seigneur, ils étaient ensemble. Ils ont fait route ensemble.
L'autre a dit, lui n'a pas la capacité. Moi, je suis capable de faire la mission. Éliminez-lui. Son ami regardait comme s'il a dit, mais pourquoi tu peux dire ça? Parce que lui a cherché sa propre intérêt. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque quelqu'un trouve son intérêt est en jeu, il va te sacrifier. Lorsque quelqu'un voit que son intérêt est mis en balance, il va te laisser tomber. Voilà pourquoi. Confiez-vous à l'Éternel. Confiez-vous à l'Éternel. Le Dieu que moi je te montre ce soir, le Dieu que moi je t'appelle d'aller se confier, il est capable de tout et il ne t'abandonnera pas. En plus, il est derrière sa parole pour te soutenir. C'est lui qui nous a dit, venez à moi, vous tous qui sont chargés, fatigués. Moi, l'Éternel, je vous donnerai du repos. Il est fidèle à sa parole. Il est fidèle. Bien-aimés dans le Seigneur, les saluts individuels, méfiez-vous de l'assemblée, car ce n'est pas vous tous qui vont être enlevés. Le jour du Seigneur, ce n'est pas vous tous. On choisira, on va trier. Si tu es en bonne relation avec Dieu, et à ce moment-là que tu vas monter, à ce moment-là que tu seras enlevé. Voilà pourquoi je t'appelle de prendre conscience sur ta vie, de prendre conscience sur ta relation avec Dieu. Qu'est-ce que tu t'attends de ce monde? Qu'est-ce que tu t'attends que le monde fasse de toi? Personne ne va aimer faire mieux que toi-même. Personne ne te soutiendra d'avancer plus que tes propres efforts. Car toi-même, tu connais la qualité de ta vie et tu connais ce que toi tu veux y arriver. Tu sais la mission, tu sais l'objectif. Tu peux expliquer beau à tes amis, mais personne ne va te soutenir comme toi tu vas aimer. Bien-aimé dans le Seigneur, cet thème va nous apporter quelques jours pour voir, pour comprendre comment nous allons vivre. Maîtriser nos circonstances, maîtriser ceux qui sont tout autour de nous. Et puis voir comment nous devons avoir confiance à Dieu. La Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Celui qui aime va donner. Celui qui n'aime pas ne donnera pas. Qui peut se sacrifier pour toi si ce n'est pas Dieu qui peut toucher son cœur? Rien que Dieu qui peut intervenir pour que toi tu sois avancé ou développé ou obtenir ce que tu veux. Accrochons-nous à Dieu. Vis des circonstances de ce monde. Vis tout ce qui se passe. J'aimerais que tu reviennes au premier amour. J'aimerais que tu retournes en toi-même, prendre conscience de ta vie, prendre conscience de votre parcours. Tu as beaucoup donné, mais en retour, tu as récolté que peu. Tu t'es sacrifié, mais en retour, on t'a trahi. La trahison existe et la méchanceté aussi existe. Être prudent, ce n'est pas un péché. Être prudente, ce n'est pas faire du mal. La prudence, c'est toi d'appliquer cela. La prudence, ça peut te ramener à surmonter certaines choses. Bien-aimé dans le Seigneur, où est-ce que tu t'es accroché? Tu as la maturité? La qualité de votre vie, c'est comment? C'est exposé? Tu aimes tout publier? Tu aimes tout montrer aux gens?
Tu aimes tout partager. Bien-aimé dans le Seigneur, cette parole c'est pour toi. Cette parole est pour moi. De contrôler notre environnement. De contrôler notre vie. Comment nous allons marcher et comment nous allons vivre. C'est à toi de comprendre. C'est à toi de voir. Qu'est-ce qui se passe pour que tu n'arrives pas? On t'avait trahi. On t'avait abandonné. On t'avait laissé tomber. C'est réel. Et c'est normal. Parce que tu n'as pas été prudent. Parce que tu n'as pas été prudente. Il s'agissait de ta vie. Tu t'es confié à tout le monde. Tu t'es donné ça pourtant avoir du réserve. C'est à toi, bien-aimé. C'est à moi de comprendre ou de maîtriser mon entourage. C'est quoi? La qualité de ma vie. Comment je vais amener cela? Cultiver l'amour du prochain. Sans oublier la prudence. Beaucoup de gens ont perdu leur vie parce qu'ils ont confiance à tout le monde. Parce qu'ils ont confiance aux gens. Parce qu'ils ont fait confiance aveuglément. Bien-aimé, maîtrisez une chose. Lorsque Dieu t'élève, il t'élève pour des vrais. Comme la Bible nous dit, la bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin. Si ta bénédiction, il y a des chagrins, c'est qu'il faut regarder ton entourage. C'est quoi? Regardez ton entourage. Jésus-Christ, Fils de Dieu, a préféré prendre les 12 qui vont marcher, les 12 qui vont lui accompagner. Pourquoi il a trahi? Pourquoi il a sélectionné? Pourquoi? Jésus-Christ 100% Dieu, 100% l'homme. Il pouvait prendre tout le monde, mais pourquoi il a choisi? Bien-aimé, chaque personne dans ce monde a un rôle à jouer. Chaque personne dans ce monde a un rôle à jouer. Voilà pourquoi il faut comprendre. Ta vie, il manque qui? Et quel rôle qui va jouer auprès de toi? Si celui qui t'amènera toujours que des merdes, il faut la laisser dans l'amiable, dans la paix. Si quelqu'un n'amènera pas ton avancement, ça ne sert à rien de poursuivre les chemins ensemble. La Bible même nous dit, si ta main n'arrive pas à te soutenir pour avancer dans l'œuvre de Dieu, il faut les couper. Si ta main, tu vas couper ta main, et combien de fois ceux qui sont tout autour de toi? Et combien de fois une relation que toi tu t'accroches qui ne produit absolument rien du tout? Bien-aimé dans le Seigneur, la trahison existe. La méchanceté existe. C'est à toi maintenant d'ouvrir ta tête, de comprendre quelle vie que je veux mener et qui sont tout autour de moi. Est-ce que j'ai la maturité, j'ai des nerfs solides pour faire face à ce genre de problèmes, à ce genre d'entourage? C'est à toi, c'est à moi de comprendre ou de voir ce que tu vas faire. Aujourd'hui, c'était notre première partie. J'aimerais qu'on puisse prier. J'aimerais qu'on puisse entrer dans la présence de Dieu par rapport à ce thème qui est devant nous. La trahison et la méchanceté. La trahison, ce n'est pas quelqu'un de loin qui peut te trahir. La Bible nous dit, je fais toujours mention de ce qui a été écrit dans la Bible. Les gens auront son ennemi, les gens de sa maison. Qu'est-ce que signifie la maison? Ceux qui sont plus proches de nous, ceux qui sont à notre entourage, ceux que nous avons confiance, ceux que nous avons espéré que celui-là ne peut jamais me trahir,
Celui-ci ne peut jamais m'abandonner. La trahison existe et la méchanceté est réelle. Confie à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Confie à Dieu et tu verras. Confie ton sort à l'Éternel. Mets-lui ta confiance. Il te donnera ce que ton cœur désire. Aujourd'hui, nous allons confronter à beaucoup de choses, à beaucoup de problèmes. Oui, ça fait mal. Oui, ça choque. Ça blesse. Quelqu'un à qui tu as confiance. Quelqu'un à qui tu avais vraiment d'estime. Mais il t'a trahi. David, ce n'est pas n'importe qui. C'est son propre fils. Absalom a trahi son père. Imagine-toi, ton propre fils. Tu t'es sacrifié pour le faire grandir, étudier, donner tout ce qu'il faut, les caprices des enfants, mais t'as supporté. Et en retour, il va te trahir. Il va chercher maintenant à prendre ta place. Bien-aimé dans le Seigneur, la trahison, ça fait mal. La méchanceté, ça détruit. Sois prudent. Sois prudente. Confiez-vous à l'Éternel. Dans tout ce que nous allons faire dans ce monde, dans tout ce que nous allons obtenir, et nos yeux sont fixés à Dieu, confiez-nous à l'Éternel. Accrochons-nous à Dieu. Celui qui peut révéler l'état d'âme de celui que toi tu prétends aimer. Il va te montrer. Il va te exposer pour que tu comprennes son vrai visage. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous aime. Dieu est avec toi. Dieu est avec nous. Aujourd'hui, c'était notre première partie. J'aimerais qu'on puisse prier. J'aimerais qu'on puisse invoquer l'Éternel qui nous délivre, qui nous fasse grâce devant nos ennemis, devant à qui la personne que nous ne maîtrisons pas, devant celui à qui nous voyons juste les visages, mais son cœur, nous ne maîtrisons pas. Élevons nos voix et prions tous ensemble. Alléluia. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, nous sommes devant toi, Seigneur. Nous venons d'écouter ta parole. Nous venons de comprendre le monde est entouré de gens méchants. Mais nous avons confiance en toi, Seigneur. Nous avons confiance en toi que toi, tu ne nous laisseras jamais tomber. Nous ne laisserons jamais tomber, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Et nous avons confiance en toi. Aujourd'hui, ce soir, ma sœur a été choquée. Mon frère a été déçu par son ami, par celui à qui il avait confiance. Seigneur, guéris nos cœurs brisés. Restaure notre vie et bénis chaque personne qui écoutera cette prédication, qui écoutera cet enseignement. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, ce soir, nous sommes devant toi. Ce soir, nous n'avons rien du tout à comprendre si ça ne vient pas de toi, Seigneur. C'est toi qui veux qu'on puisse écouter cette parole. C'est toi qui nous as parlé. C'est toi qui nous as révélé de se méfier de tous ceux qui sont tout autour de nous. Nous allons connaître l'état de celui qui est auprès de nous, si c'est toi qui vas nous révéler. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, donnez-nous la force, donnez-nous la sagesse, donnez-nous la maturité de faire face à ces différents problèmes. Donnez-nous la maturité de maîtriser ou de comprendre qui est devant nous, qui va être avec nous, qui va marcher avec nous. Le Saint-Esprit de Dieu, l'ami fidèle, nous voulons se confier à toi. Nous voulons être avec toi et nous voulons s'accrocher à toi. C'est à toi que nous demandons et c'est à toi que nous recommandons notre journée, notre santé, notre famille,
Notre tout ce que nous avons, Seigneur, c'est à toi et à toi seul. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voici ce soir. Nous sommes devant toi. Nous sommes confrontés à des trahisons. Nous sommes confrontés à des gens méchants. Mais nous voulons être toujours dans ta présence. L'Éternel, préserve-nous du mal. Préserve-nous du mal. Préserve ma sœur. Préserve nos frères. Préserve nos familles. Préserve nos foyers. Le nom de Jésus-Christ sera toujours élevé. Nous te disons merci pour ce soir. Nous glorifierons ton nom et nous bénirons ton nom aujourd'hui et à jamais. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit sanctifié dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom bien-aimés. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme. Une heure dans la présence de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin. On va se rencontrer le vendredi pour la prière. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine à tout le monde. Que Dieu vous protège. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom.